Nous venons de vivre les 40e journées européennes du patrimoine. Nous apprécions de plus en plus ce temps fort de la moitié du mois de septembre qui nous permet de découvrir les richesses du patrimoine de notre pays, mais nous apprenons aussi ainsi qu'il y a d'autres richesses à travers notre continent. L'Église de France a parallèlement inauguré le mardi 12 septembre dernier, des États généraux du patrimoine religieux. L'ouverture de ces États généraux s'est faite symboliquement dans un petit village du département de l'Aisne, Bonnevalin, dont le maire, il y a quelques mois, avait pris son vélo pour aller jusqu'à Rome, obtenir quelques subventions afin de pouvoir entretenir l'église communale. Car nous savons bien qu'il y a là un enjeu fort avec cette grave question des investissements à faire pour la protection du patrimoine et du patrimoine religieux en particulier. Nous pourrions nous dire à quoi cela sert-il d'entretenir des vieilles choses, surtout si elles sont peu utilisées. Ne vaudrait-il mieux pas faire du passé table rase et nous contenter du présent? Mais nous n'oublions jamais qu'un homme sans passé est un homme sans avenir, qu'un peuple sans passé est un peuple sans avenir. S'intéresser au patrimoine, c'est s'intéresser à nos racines, conscientes ou inconscientes, mais qui viennent nous marquer. Le patrimoine n'est pas simplement une question de pierre, il est aussi une question de manière de vivre, de réflexe de société, d'identité sociale. À travers cette richesse que nous véhiculons, patrimoine matériel ou patrimoine immatériel, nous sommes avec un élan de vie que nous voulons transmettre à nos descendants, car eux aussi ont besoin de s'insérer dans la chaîne de l'histoire et au cours de cette chaîne, de retrouver ainsi leur vraie identité, leur existence, leur fierté. Puissent ces journées du patrimoine et ces états généraux du patrimoine religieux en particulier nous stimuler dans la compréhension de ce que nous ont légué nos aïeux pour que nous puissions les transmettre.